C'est l'heure de vous informer sur Congo France Télévisions, fidèles téléspectateurs. Bienvenue, place au titre. Processus électoral en République démocratique du Congo. Les partenaires occidentaux ont fait une déclaration commune ce vendredi. Et en l'éducation, lancement du premier jour d'examen national des fins d'études primaires, c'est jeudi 1er juin 2023 et ça s'est clôturé ce vendredi 10 juin. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Les partenaires occidentaux dans les processus électoraux en République démocratique du Congo, entre autres les Américains, les Français, les Allemands, les Belges, les Italiens et autres, ont fait une déclaration commune ce vendredi 10 juin 2023 en rapport avec les processus électoraux en cours. Images et commentaires. Ces partenaires de la République démocratique du Congo dans les processus électoraux insistent sur la liberté d'expression, de la presse, des réunions et des mouvements qui sont, rappellent-ils, des éléments d'un processus libre, équitable et pacifique, tout comme d'un état de droit. Cette déclaration intervient alors qu'une série d'actes d'entravé sont de plus en plus enregistrés dans les milieux politiques, notamment au détriment de l'opposition, dont une marche organisée le 20 mai dernier pour protester contre un processus électoral chaotique a été violemment réprimé par les forces de l'ordre et de sécurité. Ces pays dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, les Royaumes-Unis, etc., à travers leurs diplomates, disent prendre note de l'annonce d'enquête sur l'usage excessif de la force lors de ces manifestations. Pendant ces temps, les opposants continuent de multiplier des actions contre les pouvoirs. Les 4 leaders de l'opposition ont annoncé une meeting le 17 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Une autre marche est annoncée pour le 22 juin. Et en éducation, les bourgmestres de la commune de Kalamou, bourgmestre AI de la commune de Kalamou, M. Samuel Bambé, a visité jeudi 1er juin 2023 les centres où se sont déroulés les lancements de l'examen national des fins d'études primaires. Suivez ces reportages. Tout s'est déroulé comme l'avait annoncé le ministre de l'EPST pour la tenue de l'examen national de fin de titre primaire ENAFEP en sigle. Sur ce, le bourgmestre de la commune de Kalamou, M. Samuel Bamé Boudibadou, a fait le tour de 3 différents établissements de centres scolaires accompagnés de sous-proverbes Kalamou de M. Boniface Nganga, ce jeudi 1er juin 2023. Signalant que le but de sa visite a été de voir comment s'est déroulé le premier jour de l'examen ENAFEP prévu chaque année par l'État congolais. Les établissements visités a été premièrement au centre de paroisse Saint-Vincent de Paul et le deuxième à l'école Epekalamoudé. Ensuite, il a terminé sa visite au complexe scolaire Moké où le constat a été fait car la plus âgée de ceux qui ont présenté l'examen dans ces centres à l'âge de 31 ans et la moins âgée à l'âge de 10 ans. Il tient de noter que cet examen a été fait sans aucun frais demandé aux élèves sur toutes les intendus de la capitale grâce à la gratuité de l'enseignement produit par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et le bourgmestre de Kalamou, M. Samuel Bamé, a-t-il dit: Ma présence dans le centre des examens pour l'ENAFEP était pour encourager nos élèves et aussi pour la gratuité de l'enseignement que notre chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi avait lancé, présentant le ministre national Tony Mwabakazadi qui ne ferme pas l'œil pour visualiser ou prôner, veiller à l'effectivité, à la charge que le chef de l'État lui a confiée pour la gratuité. Après l'examen,
Les élèves ont manifesté leur satisfaction suite au bon déroulement de l'examen qui était produit avec 0 frais. L'éducation est la chose la plus importante dans la vie et l'une des canaux le plus capital pour promouvoir l'avenir de nos enfants. Direction l'Assemblée nationale, l'honorable Jean Mbaya réagit sur la question d'intégration des réfugiés congolais au Rwanda et éclaire la population sur l'acte que les FCC a posé le lundi dernier à boycottant la proposition de répartition des sièges électoraux à l'Assemblée nationale. Images et commentaires. Lors du plénière du mercredi 31 mai, proposition de loi sur la répartition du siège électoral. Beaucoup de questions ont été débattues dans l'Assemblée. Entre autres, la question sur les réfugiés prétendus congolais qui sont au sol rwandais et qui cherchent à revenir au pays. Un député a réagi sur cette question. Les climats d'insécurité qui règnent entre Rwanda et la RDC. Croyez-vous que les Congolais, même s'il faut fuir l'insécurité, peuvent aller au Rwanda? Il n'y a pas de Congolais qui sont réfugiés au Rwanda. Bien au contraire, ce sont des Rwandais qui veulent entrer au Congo à travers cette machination des impérialistes occidentaux, madame. Signalons que l'honorable a aussi éclairci l'opinion publique sur le refus de députés de l'FCC sur la dite répartition. Si aujourd'hui le PPRD qui était à l'opposition trouve qu'elle n'est pas prête à aller aux élections, elle est libre, c'est ça la loi de la démocratie. Voilà, ils sont libres d'aller ou de ne pas aller. Voilà, je pense que la loi, elle est bien faite. Les partis politiques Ensemble pour la République a fait une déclaration ce mercredi 31 mai sur l'insécurité qui règne dans les pays, a dit non à la présence de l'armée étrangère qui opère dans la partie est du pays et condamne les climats politiques tendus avec les actes d'arrestation et en faveur de l'honorable Mike Mukebai, Messier Omalanga du parti Envol et de Salomon Escadela du parti Ensemble pour la République. Suivez en image. Déclaration politique des députés et sénateurs d'Ensemble pour la République. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays, je cite Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, le Grand Bandundu et l'est de la ville de Kinshasa, exposant ainsi le pays au risque d'implosion et de balkanisation. Parlons de la sécurité, les cadres et porte-parole du parti politique Biso Peuple, Monsieur Moïse Mbota Mabanza, a mis son point de vue sur la situation sécuritaire à l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma, suite à la communication du porte-parole des FRDC qui a dénoncé les attaques préparées par les M23 à Goma, propos recueillis par Julia Mujinga. Il s'agit bel et bien de M. Moïse Mbota Mabanza. Je suis porte-parole du parti politique Biso Peuple. Tous nous le savons très bien que notre pays est agressé par les Rwandais qui utilisent les M23 comme couverture. Et nous suivons de près comment ils sont en train de prendre certaines de nos localités. Et il y a des forces qu'on a appelées, notamment la force des EAC, pour jouer comme une force de zone tampon
pour tenter, n'est-ce pas, de freiner l'avancée des M23. Mais fort malheureusement, cette force nous a trahis. Les M23 continuent, n'est-ce pas, à chercher toujours à prendre des localités. Ce n'est que normal. Nous avons suivi les porte-parole des FARDC à partir de Goma quand il a annoncé que les éléments des M23 ont pris position pour nous attaquer. Et celui qui a parlé, c'est un porte-parole de notre force armée. Nous ne pouvons que le faire confiance. Il a alerté l'opinion nationale et internationale et j'ose croire, en tant que porte-parole des FARDC, ils ont pris des précautions, allais-je dire, pour, n'est-ce pas, sécuriser nos citoyens de l'autre côté, madame. Voilà ce que nous pouvons dire. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé le lundi 29 mai les plateformes de la géolisation des écoles privées et publiques en République démocratique du Congo. Réaction des préfets Willy Mwaka du collège Bosangani au micro de Dorcas Biaza. Je suis M. Willy Mwaka, préfet des études du collège Bosangani, qui est situé sur avenue Misanga, numéro 11, quartier de Loudi, dans la commune de Banda. C'est-à-dire, quand on parle déjà de la géolocalisation, je vois, c'est-à-dire on veut avoir des effectifs des écoles et dans un cadre beaucoup plus numérique, c'est-à-dire informatisé. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que qui ne risque rien n'a rien. Donc, on doit essayer et voir peut-être à la langue qu'est-ce que ça peut donner. Mais moi, je pense que déjà, c'est une bonne chose parce que nous sommes au XXIe siècle où il y a la promotion de la technologie, donc c'est une bonne chose. Donc nous, comme je l'ai dit, collège Bosangani, nous sommes une école privée, on emboîte les pas par rapport à tout ce que l'État fait. Et surtout que nous voulons soutenir la jeunesse par la formation. Moi, je pense que déjà connaître l'effectif, connaître aussi le rouage même de l'enseignement par la numérisation, avec cette plateforme, moi, je trouve qu'il n'y aura pas tellement d'inconvénients. Donc je trouve que c'est bon. On va parler de la société. Le coordonnateur de la fondation Arsène Tansia a effectué une descente dans la commune de Matete pour échanger avec les membres de sa fondation dans cette commune. Images et commentaires. C'était chaud le dernier dimanche du mois de mai. Le coordonnateur de la fondation Arsène Tansia a organisé une journée d'échange avec les mamans de la commune de Matete, avec comme thème « Tous unis pour le changement de notre commune ». L'ambiance a été totale. Les mamans étaient heureuses de revoir encore leur enfant qui fait la fierté de leur commune. Il faut signaler que le don de sémoule de maïs ont accompagné cette cérémonie. Au micro de notre reporter, le coordonnateur de la dite fondation s'est exprimé. C'est une journée que moi personnellement, qui est l'un des colibris du parti Agissons pour la République de son Excellence Maître Guy Luando, je fais appel à toutes les mamans matétoises de venir écouter le message que j'apporte pour eux, étant qu'enfants natifs nés et grandis à Matete. On a eu à parler avec eux par rapport aux soucis qu'on a pour cette commune, les soucis qu'on a pour le développement de ces communes. Et je pense que le lendemain de cette commune, on dépend en premier à nous-mêmes. Et je pense que la maison qui est la nôtre, qui est la commune de Matete. C'est comme ça, étant que l'un des membres d'AREP, l'un des colibris dans la commune de Matete, de son Excellence Maître Guy Luando. C'est pourquoi je lance un message à tous les Matétois, à tous les ressortissants de Moamba. Je pense qu'il est temps. Il est temps de voir les choses autrement, de décider de notre avenir, l'avenir qui est celle de notre commune, qui est celle de notre pays, on dépend de nous-mêmes. Sur ce, le secrétaire général du parti politique AREP, cher à son excellence Guy Luando, n'a pas manqué de mots. Opération, il y a adhésion massive. Dimanche prochain, le lot le 28. Dimanche prochain, le 4. Dimanche soir, Milulu Monene, il y a adhésion massive, le Sika Oyo. Neto ben si maman nyo sowana, Kobaya, Kozoma carte na bango. On va parler d'un phénomène qui devient de plus en plus fréquent dans les arrêts des bus de Kinshasa. Les receveurs perçoivent de l'argent
bien avant que les clients puissent monter dans des bus. Pourquoi ces comportements? Les réponses avec ces reportages signés Merveille Mbambi et Onésime Pilari. C'est depuis un certain temps qu'à Kinshasa, la tracasserie routière devient un fléau que le ministère des Transports provincial n'arrive pas à contrôler. Les chauffeurs établissent des méthodes propres à eux pour percevoir de l'argent aux clients avant de monter dans le bus, bien que cette méthode n'assure pas la sécurité des clients. Cette situation est connue des autorités compétentes, mais personne donne des solutions pour résoudre ces fléaux. Non seulement qu'ils demandent de l'argent avant d'entrer, mais ils augmentent aussi le frais en leur manière. Alors le vrai problème, c'est que on dit nul n'est au-dessus de la loi. Mais chez nous, malheureusement, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. L'impunité est telle que tout le monde peut faire n'importe quoi dans ce pays. Mais je pense que si on pouvait punir ces gens, les choses pouvaient aller. Parce que le problème, ils disent qu'il y a des militaires qui entrent et qui ne payent pas. Mais tout le monde n'est pas militaire. Si on va en veste comme ça, on pense que je ne vais pas payer. Si on va avec mon ordinateur, on pense que je ne vais pas payer. Et on m'exige de l'argent avant d'entrer. L'État n'a pas organisé les transports dans de meilleures conditions. Et c'est eux qui suppléent. Vous êtes obligés de céder à ces caprices-là. Moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. De l'autre côté, les chauffeurs se sont défendus en disant ceci. Bon, maman, les Indiens m'ont bêté. C'est un mot, tout à l'heure, c'est un ticket. Le ticket, bah, comment ça sort le côté ticket, à teki ticket, à tambour, à tambour, à journée mobimba. Il y a un moment comment ça la bonbon, on a fait, parce que au trouble receveur, il y a un moment. Il y a déjà, on peut pas déjà bon dans la poche. Là, on met la transport, on passe maman, c'est tout. Mais il n'y a pas mis pas profiter de l'embouteillage, sauf qu'il a son matin avec Aïbien bon. Mais ce monde qui a OK, par exemple, l'arrêt de bus, vous avez moi le transport dans la bouche. C'est un bon, on a fait la logique, bisous au l'État sur la bus de même la guerre, tu dois faire, parce que dans le sale, la fout à bisou bon côté. Donc, comment, quand on a un bisou à Mandela, comment marketer bisou à ça, la bisou mambo sur la bisou. Donc, c'est pour ça que tu préfères, tu as un bon, on a fait. Tu as un bon, dans une bonne, on a somatique. Nous demandons à l'autorité compétente de revoir cette situation qui prend son envol et risque de devenir une loi dans le transport en commun. C'en est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Place au rappel des titres. Les partenaires occidentaux dans les processus électoraux ont fait une déclaration commune ce vendredi. Et en éducation, lancement du premier jour d'examen national des fins d'études primaires ce jeudi 1er juin 2023 et ça s'est clôturé ce vendredi 10 juin. C'est ici que nous bouclons pratiquement cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Restez branchés, connectés sur Congo France Télévision. L'actualité continue. Bye bye.